Il faut saisir l'opportunité, il faut développer. Moi, je le rappelle souvent, quand des gens viennent dans nos municipalités, acheter un coin de terre, débuter une production, c'est un projet de vie. Le lancement des travaux d'élaboration d'un plan d'agriculture urbaine pour la MRC Rimouski-Neigette est fait. Toute personne intéressée par l'agriculture urbaine pourra présenter des idées ou des projets lors d'une grande tournée de consultation qui se déroulera au cours de la prochaine année. On assiste vraiment dans la MRC à un essor des initiatives reliées à l'agriculture urbaine. On a remarqué une augmentation des jardins communautaires. On a vu apparaître des vergers communautaires. On a vu apparaître des potagers dans les écoles. Une augmentation du nombre de marchés publics sur notre territoire de la MRC depuis quelques années. La ville de Rimouski aussi regorge d'exemples reliés à l'agriculture urbaine. On peut entre autres penser aux incroyables comestibles, aux fruits partagés, aux ruches de la Cédrière, à l'aquaponie du Cégep de Rimouski et bien sûr le terreau fertile d'achat local qu'est le marché public de Rimouski. Tu produis d'abord pour toi, mais tes surplus peuvent venir en aide à des groupes. On a Moisson Rimouski-Neigette à Rimouski, le surplus de jardinage à l'automne qui finirait au compost. Bien, s'il finit dans les assiettes des gens plus démunis, encore là, on a réussi collectivement un objectif. On note aussi une augmentation de l'intérêt de la population pour des mesures comme l'élevage de petits animaux dans le périmètre urbain, les potagers en devanture, comme mentionnait M. Saint-Pierre, et les toitures vertes. Vous savez, on est rendu à une étape où c'est plus vrai que les gens ils recherchent une municipalité juste pour l'école, le dépanneur, les garderies proches. Ça prend plus que ça. Les gens ont des valeurs de développement durable. Ils ont une conscience sociale. Fait que moi, je pense qu'il faut développer nos municipalités autour de l'évolution que les gens, du virage que les gens ont pris dans les dernières années. Je pense que les municipalités qui vont continuer à se développer, c'est ceux qui vont aller dans cette direction-là. On veut aussi développer des liens entre l'agriculture rurale et urbaine pour tendre vers le projet de devenir une MRC nourricière. La MRC de Rimouski-Neigette a reçu une subvention du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de 34 800 $. Cet argent-là est pour la réalisation du portrait diagnostic et du plan d'action. Il y a aussi le regroupement Cosmos qui a investi le même montant d'argent pour permettre à la démarche d'être vraiment plus ambitieuse, plus rassembleuse. Donc, l'argent est mis pour le portrait diagnostic et pour le plan d'action. Suite aux consultations, parce que vous savez, c'est un projet collectif. Ce n'est pas un projet des élus, c'est vraiment un projet collectif. Ce qui va apparaître dans le plan, c'est ce que les gens veulent voir. Et comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est le plan de mise en œuvre. On a beau avoir le plus beau plan, si on n'a pas un plan de mise en œuvre au bout de ça, on va pas loin. Là. La MRC est en train de s'engager à porter le plan d'action avec les acteurs du milieu. Donc, on voit que le plan d'action ne sera pas... Ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne soit pas tabletté, mais qu'il puisse vraiment être mis en œuvre. On sait aussi qu'il y a différentes sources de financement en cours ou à venir qui vont pouvoir permettre de réaliser les actions. Donc, en fait, c'est vraiment l'occasion pour les citoyens de venir partager leurs idées, leurs projets et de voir est-ce qu'ils puissent être portés par la communauté et réalisés là, sur du long terme. La tournée de consultation, Madame Lajoie, hein, c'est ça? Oui. Ça débute quand? La tournée de consultation dans les municipalités commence dès la fin novembre et va se dérouler jusqu'à la début mars, fin février, oui.